monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favoris. Comme vous le savez, j'ai plus ou moins abandonné les favoris du mois, je préfère faire ça par période ou tous les 2 mois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris puisque j'avais envie de vous présenter quelques produits et pas seulement des produits de beauté en fait, plein de choses de façon générale. Donc je vais commencer tout de suite par ce que je porte. Cette robe, c'est un énorme favori du moment, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai acheté chez Mango pour 19 €, elle était soldée. Je l'ai acheté quand il y a quelques semaines je crois et je l'adore, je la trouve juste parfaite. Et elle est hyper confortable, très agréable à porter, hyper fluide, on sent que c'est de la qualité. Et voilà, vraiment je l'adore, je la trouve hyper mignonne et juste tellement confortable, parfaite pour tous les jours, mais en même temps elle est un petit peu chic aussi si on veut. Enfin voilà, juste je l'adore et c'était donc mon premier coup de cœur. On va continuer avec un autre favori mode et je voulais vous montrer cette écharpe. Donc c'est une très grosse écharpe, là elle est bien pliée mais elle est immense. Je vais vous la déplier pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Mais en fait vous verrez rien du tout, mais juste c'est une écharpe hyper géante. C'est vraiment une écharpe très grande, du coup très agréable à porter quand on veut vraiment se blottir dans quelque chose. Cette écharpe est géniale, elle est très jolie, j'adore le graphisme comme ça, très simple. Je l'ai acheté une vingtaine d'euros sur ASOS, je crois qu'elle est toujours disponible, enfin je suis sûre qu'elle est toujours disponible en fait, donc si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, j'ai juste totalement craqué dessus, je l'adore, je sais plus quoi dire tellement. Voilà, je ne taris pas d'éloges à son sujet, mais elle est vraiment super belle. Peut-être qu'elle va devenir un petit peu trop chaude pour la saison puisqu'il commence vraiment à faire très beau, mais je l'adore et dès qu'il fait un petit peu frais, j'adore m'emmitoufler dedans. D'ailleurs vous étiez plusieurs à avoir remarqué cette écharpe, je crois sur Instagram, parce que je l'avais portée sur des photos. Et voilà, je l'adore, elle est trop bien. Et si vous avez craqué dessus, franchement je vous conseille de l'acheter si vous avez envie parce qu'elle est juste, elle est géniale et je ne la quitte plus dès qu'il fait un petit peu frais. Maintenant j'aimerais vous parler de quelques produits de beauté, produits soins que j'ai vraiment adoré ces derniers temps. Et tout d'abord il y a ce rouge à lèvres, donc c'est le Crosswires de chez MAC, je le trouve absolument magnifique, je trouve la couleur parfaite pour cette saison. C'est un rouge à lèvres cream sheen, texture que je n'apprécie généralement pas tant que ça parce que je les trouve un petit peu trop crémeux, trop glossy, parfois pas assez pigmenté et juste voilà, c'est pas une texture que j'aime plus que ça, je préfère les textures satin, les textures mat. Mais celui-ci je l'aime beaucoup et je trouve vraiment la couleur absolument sublime. J'essaierai de vous insérer un petit swatch ici parce que vraiment je trouve ça juste trop joli comme couleur. Et voilà, que dire, je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est quand même agréable à porter même si vous n'aimez pas ce qui est trop crémeux. Moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille si vous cherchez une jolie couleur pour le printemps et l'été. Et j'ai un deuxième rouge à lèvres à vous présenter, celui-ci c'est un rouge à lèvres Chanel Rouge Allure Velvet, teinte 43, la favorite. Et c'est une très jolie couleur aussi, parfaite pour cette saison encore une fois. Même si les couleurs sont similaires, les rendus sont très différents, celui-ci est vraiment beaucoup plus crémeux et beaucoup plus glossy que celui-ci. Donc là vous pouvez mieux voir les couleurs, c'est vrai qu'elles sont assez similaires. Celui-ci c'est le Crosswires de MAC et celui-ci c'est la favorite de Chanel. Je trouve que celui-ci est légèrement plus orangé et vous voyez le rendu, enfin je sais pas si vous voyez mais moi je le vois en tout cas, le rendu est vraiment différent, celui-ci est vraiment beaucoup plus glossy que celui-ci. En tout cas ce sont 2 rouges à lèvres que j'adore et que je vous recommande vraiment si vous êtes à la recherche d'une couleur un peu pop pour le printemps. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un gommage ces derniers temps. Il s'agit de celui-ci de la marque The Body Shop. C'est la crème exfoliante corporelle à la noix du Brésil. C'est une petite merveille, je l'ai reçu à Noël et je l'adore, je le trouve vraiment incroyable. L'odeur est absolument divine. Ça sent incroyablement bon, je pourrais en manger si je savais pas que c'était un gommage. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal creusé. Et celui-ci, dès que je l'ai terminé, je sais que je vais le racheter juste parce que l'odeur est absolument incroyable. Je sais que c'est insupportable les gens qui reniflent des produits à la caméra parce que vous pouvez pas le sentir, mais juste l'odeur est magique. Si vous avez l'occasion d'aller sentir ce produit en magasin, franchement n'hésitez pas parce que vous allez tomber sous le charme comme moi, je pense, enfin non, je suis sûre que je vais le racheter dès qu'il sera fini et peut-être même avant, histoire d'être sûre d'en avoir. Et peut-être même que je vais prendre le beurre corporel qui va avec tellement... tellement ça sent bon. Et en plus évidemment il est très agréable à utiliser comme gommage, donc vraiment ce gommage à la noix du Brésil de The Body Shop c'est juste
une merveille, un coup de cœur intersidéral, rien que ça. Ensuite mon petit favori thé du moment, donc c'est celui-ci, c'est le thé oriental de Daman Frères. Encore une fois une odeur incroyable, un goût incroyable aussi. Donc il est comme ceci, c'est un thé vert. Et je vais vous lire la liste exacte des ingrédients parce que je serais bien incapable de tous les citer par moi-même, rien qu'en sentant. Donc il y a du thé vert, arôme fruits de la passion, pêche de vigne, fraises des bois, morceaux de fruits et pétales de fleurs. Donc vous imaginez le mélange, c'est absolument fantastique. J'adore ce thé, je le trouve vraiment délicieux et je trouve qu'il se boit à n'importe quel moment de la journée, que ce soit le matin ou l'après-midi. Daman Frères c'est vraiment une excellente marque, ils sont pas très chers je trouve. Et voilà, ils font vraiment des thés de très bonne qualité, absolument délicieux. Si vous êtes à la recherche d'un thé un petit peu fleuri, fruité mais assez léger quand même, je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il est excellent. Je vais terminer cette vidéo favori par des livres parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien quand je parle lecture un petit peu dans mes vidéos. Et moi personnellement j'adore ça aussi. Donc tout d'abord j'ai adoré le livre Love Tanya de la belle youtubeuse anglaise Tanya Burr. Donc c'est un livre qui m'a assez surpris en fait, dans le sens où je pensais vraiment que ce serait un livre de conseils, de tutos, de choses comme ça, alors que pas du tout, c'est vraiment comme lire le journal intime ou des lettres d'une bonne copine. Et en fait je me suis rendu compte que c'est vrai que Tanya elle est pas mal comme ça dans ses vidéos, elle est vraiment bonne copine, elle te parle comme si tu étais une copine vraiment. Et ça se ressent dans son livre en fait. Donc il est comme ceci, donc c'est plutôt un grand livre vraiment en dur. Il est très joli, très girly. C'est un livre qui contient des chapitres sur la mode, la beauté, qui contient des recettes, des chapitres sur la confiance en soi, sur YouTube, et aussi sur sa vie et son enfance par exemple. Et ça c'est pas forcément quelque chose que je pensais qu'il y aurait dans ce livre en fait. Je pensais vraiment que ce serait des conseils mode et beauté, vraiment que des choses qui touchent à l'univers qu'elle montre à travers YouTube. Et en fait c'est vrai que je me suis rendu compte que non, à travers YouTube on a vraiment l'impression de connaître une bonne copine on va dire. Et en fait tout se ressent dans ce livre, c'est vraiment tout son univers qu'elle a mis dedans. Donc c'est vrai qu'il faut de base je trouve une sympathie envers cette personne qu'on connaît quand même que à travers les vidéos. Mais moi je trouve que c'est une personne qui a l'air vraiment très sympa à travers ses vidéos pardon. C'est vraiment une de mes youtubeuses préférées parce que je trouve qu'elle a l'air très gentille et qu'on a vraiment l'impression de partager les choses qu'elle partage avec nous en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai aimé parce que je trouvais que c'était assez original. Enfin c'est juste pas ce à quoi je m'attendais vraiment à un livre très didactique si on veut. Et en fait c'était vraiment un livre assez personnel et je trouvais ça juste très sympa à lire. En fait c'est un peu comme lire son blog dans une version très améliorée on va dire. C'est pas non plus ce que je préfère lire, c'est pas de la grande littérature mais franchement c'est très sympa, ça détend, c'est girly à souhait et juste voilà. C'est un livre plutôt sympa que je vous conseille si vous aimez beaucoup Tanya. Je termine cette vidéo en vous parlant d'une série de romans que j'ai adoré. Il s'agit des Étoiles de Nocehead de Sophie Jomain dont je vous ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux. Donc c'est une saga que j'ai commencé il y a une semaine je crois, quelque chose comme ça. Et je suis rendue au tome 4, je l'ai pratiquement fini, je les ai en e-book sur ma liseuse. Et voilà, juste j'ai dévoré les 4 premiers tomes, j'adore, je trouve ça juste génial. C'est une ambiance un petit peu fantastique mais romantique à la fois et juste l'histoire est très accrocheuse. Au début j'étais pas forcément hyper fan dans le premier tome parce que je trouvais l'histoire un petit peu bateau justement. Voilà, c'est encore une fois des histoires de loup-garou, d'amour, donc je trouvais ça un petit peu vu et revu. Et j'étais pas forcément hyper fan de la façon dont c'était écrit parce que je trouvais qu'il y avait un petit problème de décalage entre l'âge du personnage principal en fait, qui est une jeune fille de 18 ans et on veut vraiment être dans une ambiance très 21e siècle, très détendue, elle s'envoie des SMS, des choses comme ça. Et d'un autre côté le langage était vraiment trop soutenu parfois, elle disait des mots juste qu'on dit pas du tout dans la vie courante. Enfin je trouvais qu'il y avait juste un trop grand décalage donc ça me perturbait un petit peu des fois, j'étais pas, disons, emballée à 100% par le style d'écriture. Outre ce petit détail, j'ai vraiment adoré cette saga et je l'adore toujours d'ailleurs puisque je ne l'ai pas encore finie. Et je trouve qu'en fait l'histoire s'améliore, l'histoire devient de plus en plus captivante au fil des chapitres et des tomes. D'ailleurs je crois que mon tome préféré c'est le tome 3 pour l'instant, en tout cas j'ai pas fini le tome 4 encore. Mais je crois que j'ai préféré le tome 3 parce que je trouvais qu'il y avait un équilibre entre action et amour et je sais pas, j'ai vraiment adoré le tome 3, j'ai trouvé super. N'hésitez pas à me dire quel était votre tome préféré si jamais vous avez lu ces romans aussi.
Et même si c'est pas forcément de la grande littérature classique, moi c'est vraiment ce que j'adore lire pour me détendre, pour me divertir. C'est pile poil ce qu'il me fallait après les examens, donc voilà, juste relâcher la pression, lire quelque chose de juste divertissant pour une fois, qui n'est pas forcément de fond philosophique. Voilà, j'ai vraiment adoré cette saga. Et je vous la recommande grandement si vous aussi vous aimez ce genre de lecture. Donc voilà pour mes favoris du moment, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quels sont vos favoris du moment, que ce soit des produits de beauté ou des livres, peu importe. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et que vous voulez en voir d'autres comme ça. Et moi je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt, ciao!